D'accord. Et ben vous savez quoi maintenant on va avoir du cœur. Hein, ce serait une bonne nouvelle. Voilà. Alors là, on est à l'inverse de nos abeilles. On est philanthrope là. Voilà, on va être plus philanthrope avec vous, docteur François Paillard. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de cardiologie de Bretagne et vous exercez également au CHU de Rennes. On va parler de la nouvelle édition des parcours du cœur qui se tiennent dans notre région jusqu'au 26 mai, c'est ça? Oui. Et l'objectif de cet événement, c'est de nous inciter à bouger. Alors sans pièces d'or plein les poches, léger, à nous mettre en mouvement et à nous protéger des maladies cardiovasculaires. Comment faire un état des lieux? Comment va le cœur des Bretons d'abord? Alors, il va les Bretons ont-ils du cœur? Ça oui, on en est sûr. Les Bretons ont du cœur, ça c'est indéniable. Ouais. Mais il va peut-être un tout petit peu moins bien que la moyenne nationale quand même. Tiens donc. Il y a un petit surcroît de maladies cardiovasculaires en Bretagne, comme d'ailleurs, c'est pas simplement une exception bretonne, c'est toutes les régions du nord de la France et jusqu'à l'ouest, breton. Donc ça va de l'Alsace à la Bretagne en passant par le nord. Et donc ces régions qui sont au nord et nettement plus au nord que la Loire, si on veut, sont plus à risque que les régions du sud de la France. Et ça, c'est un gradient qui est plutôt européen. C'est-à-dire que quand on est au nord de l'Europe, on est plus à risque que quand on est proche de la Méditerranée. Donc, on connaît la cause ou pas? Alors, l'olive essentiellement. Absolument, entre autres. Donc les causes sont évidemment un peu multiples, mais elles tiennent quand même beaucoup au mode de vie. Et effectivement, le mode d'alimentation, le mode d'utilisation des huiles de rajout n'est pas tout à fait le même dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Et effectivement, l'huile d'olive, aussi la disponibilité en fruits, en légumes, fait que les régions qui sont plutôt vers le Sud ont une alimentation qui, traditionnellement, culturellement, est plutôt favorable au système cardiovasculaire. Alors que des alimentations qui sont un peu plus dépourvues de fruits et légumes, un peu plus riches en produits animaux, vont être un petit peu plus à risque sur le plan cardiovasculaire. Alors, on compte combien de décès chaque année en Bretagne, dû à ces maladies cardiovasculaires? En Bretagne, on a à peu près 10 000 décès par maladie cardiovasculaire. Sur la France, c'est 150 000 à peu près décès par maladie cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a des populations plus à risque? Dites-nous. Alors, il y a des populations qui sont plus à risque. Donc, traditionnellement, mais ça c'est vrai partout, les hommes sont plus à risque jusqu'à, grosso modo, 50-60 ans. Et puis après, les femmes rattrapent le mouvement. Donc, les femmes, on explique ça par les hormones féminines qui sont plutôt protectrices jusqu'à la ménopause. Et donc, au-delà de la ménopause, cette protection relative s'atténue un peu. Et donc, les femmes rattrapent ensuite les hommes. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque plus importants comme le tabac, par exemple, le tabagisme, d'autres causes? Alors, il y a les facteurs environnementaux, donc ceux que vous citez. Le tabac, c'est un problème majeur, ça reste un problème majeur, notamment pour les pathologies cardiovasculaires des sujets jeunes. En dessous de 50 ans, c'est vraiment le facteur de risque numéro 1. La plupart des maladies cardiovasculaires qui surviennent avant 45-50 ans surviennent malheureusement chez des fumeurs. On peut rajouter, pas très loin, finalement, le rôle de la pollution qui augmente un petit peu et qui aussi joue un rôle défavorable sur les maladies cardiovasculaires. Et puis après, c'est ce qu'on mange et la façon avec laquelle on bouge. Donc, c'est l'assiette et puis la façon avec laquelle on fait de l'exercice ou pas d'exercice. D'accord. Alors, justement, on va en parler plus précisément. On peut presque dire que l'inactivité physique, elle est mortelle, finalement. Ça paraît dingue de dire ça, mais... Absolument. Les anglo-saxons disent « sitting, c'est le new smoking ». Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, le fait de rester assis trop longtemps, donc là, on ne reste pas très longtemps, on va pouvoir bouger tout de suite, mais il ne faut pas rester assis trop longtemps, il faut se lever toutes les heures quand on a un travail sédentaire pour bouger un petit peu. Ça, c'est déjà un premier élément. Fumer votre clope debout. Aller manger une pomme, par exemple. Et manger une pomme, allez, voilà. Oui, c'est bien, pour se donner bonne conscience. Mais il faut bouger régulièrement pour diminuer son risque cardiovasculaire. Et puis, par ailleurs, avoir, si possible, des activités physiques un petit peu plus actives, par ailleurs, dans la journée ou dans la semaine. Est-ce que c'est vrai que rester inactif augmente de 50% le risque de maladies cardiovasculaires? Oui, au-delà d'un certain niveau, effectivement, le fait de rester longtemps assis pendant plusieurs heures par jour, c'est-à-dire au-delà de 5 heures par jour, par exemple, qui malheureusement est quand même assez commun de nos jours, augmente d'à peu près 50% le risque cardiovasculaire. Est-ce que les adolescents sont justement assez touchés par cette inactivité? Alors, ce sont des habitudes, des mauvaises habitudes prises dans l'enfance? Ils sont tout à fait touchés par ça parce que c'est des gros consommateurs d'écran, bien sûr. Donc tout le temps qu'ils passent sur des écrans, on peut imaginer qu'une bonne partie
À la génération précédente, ils faisaient autre chose, notamment bouger davantage. Donc ils le font beaucoup moins. Ça, c'est un vrai problème. Et on a constaté qu'effectivement, dans les pays dits développés, les adolescents, enfin entre 9 et 16 ans, ont diminué leur capacité physique d'à peu près 25% sur 40 ans. Ouais, donc c'est quand même assez important. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, hein, mais ça veut dire que si on compare une tranche d'âge de ce type-là par rapport aux enfants d'il y a 40 ans qui allaient à l'école à pied, qui avaient des déplacements beaucoup plus importants, eh bien il y a à peu près 25% de réduction. D'accord. Alors vous amorcez justement ces pistes pour avoir une activité physique au quotidien. Il faut faire quoi? Il faut se forcer à descendre une station avant, par exemple, du bus ou du métro Alors chez les adultes, effectivement, les recommandations, c'est au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne, 150 minutes par semaine, parce qu'on considère que ce n'est pas tout à fait 7 jours, on peut à la limite laisser un jour de côté, mais à peu près de cet ordre-là. Et chez les enfants, c'est 60 minutes. Alors les 60 minutes, ce n'est pas que du sport, hein, c'est 60 minutes d'activité physique, on bouge. Donc on peut faire du sport si on aime le sport, mais en même temps, la marche, il y a les systèmes de pédibus dans les villes qui se développent beaucoup. Et ça permet effectivement de restaurer un petit peu la façon où jadis les enfants allaient à l'école à pied. Et puis évidemment, on joue dans la cour de récréation, on monte des escaliers. Quand on emprunte le métro, si possible, on monte les escaliers plutôt que les escaliers roulants, etc. D'accord, donc ce sont des bonnes habitudes à prendre au quotidien et dès l'enfance. Hein, absolument, parce que les bonnes habitudes se prennent dès l'enfance et après, ça fera des adultes plus actifs aussi. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous dire un mot des parcours du cœur. Ce sont 1300 parcours qui sont organisés dans toute la France et bien entendu en Bretagne. Concrètement, ça consiste en quoi ces parcours du cœur? Dites-nous. Alors, les parcours du cœur dits famille, c'est pour tous les publics, donc de 7 à 77 ans, enfin même avant et après si on veut. Ça, c'est pour tout public et effectivement, l'idée, c'était de promouvoir depuis une quarantaine d'années l'activité physique pour tout le monde comme étant protectrice vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Et puis, depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, on a développé au niveau de la Fédération de cardiologie les parcours du cœur pour les scolaires, justement pour prendre les bonnes habitudes. Et là, c'est une action d'éducation à la santé qui se fait en lien avec le personnel enseignant, avec le parrainage du ministère de l'Éducation. Et autour de ces journées, de ces temps forts, parcours du cœur scolaire, il y a en général, on essaie de développer 4 ateliers. Donc, l'atelier activité physique pour expliquer aux enfants que ce n'est pas seulement le sport qu'ils font dans des clubs sportifs, mais l'activité de tous les jours, le bien manger, la prévention du tabac, et puis les gestes qui sauvent qu'on associe un petit peu, parce que c'est aussi un geste citoyen, puis c'est aussi assez important pour la suite d'apprendre aux enfants comment est-ce qu'on peut porter secours à quelqu'un qui fait un accident présumé cardiaque. Ouais. Alors comme ça, on est tout à fait complet. Hein. Et on trouve le parcours du cœur le plus proche de chez soi, bien sûr, le site internet de la Fédération française de cardiologie, fedecardio.org. Ça se passe jusqu'au 26 mai, c'est ça, les parcours du cœur. Merci beaucoup, Dr Paillard, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, Elena.